Bonjour Osman Ning Bonjour. de l'association ENDA, Environmental Development Action. Comme vous le savez, en 2015, l'association Énergie 2050 a lancé une initiative solidaire visant à la valorisation du carbone pour financer des projets d'atténuation et d'adaptation en Afrique qui s'appelle donc Ethicarbone Afrique. Vous-même, dans le cadre des actions que vous menez au sein de votre association ENDA, avez des projets liés à la valorisation du carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour nous, ENDA, de partager notre expérience sur une activité qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc, il s'agit d'une activité de valorisation de la chaîne de valeur lait. C'est un projet qu'on est en train de mettre en œuvre au niveau du Sénégal et en Mauritanie. Et en collaboration avec le ministère de l'énergie du Sénégal et celui de la Mauritanie. Et au Sénégal, le projet est mis en œuvre par ENDA Kermon, donc au niveau de deux régions, au nord et au sud, et en Mauritanie par l'ECODEF. Alors c'est un projet donc, qui entre dans le cadre donc, de l'initiative sécurité énergétique pour une meilleure sécurité alimentaire. Et là, ça consiste tout à fait à mettre à disposition des éleveurs dans les villages des mini-plateformes solaires pour la conservation, la mouture, la soudure et l'éclairage dans les bassins de production du lait au Sénégal et en Mauritanie. Et c'est un projet, donc, on est parti donc d'une problématique du fait qu'en milieu rural, le taux d'électrification rurale est très bas et c'est au niveau où ce sont dans ces endroits où on produit beaucoup plus de lait. Et il y a un paradoxe qui fait qu'en milieu rural, donc la production de lait est tellement élevée mais elle n'est pas valorisée. Du moment où au Sénégal, on est arrivé à 60 millions de litres donc, de lait qui sont importés chaque année. Et paradoxalement, il y a plus de 65 millions de litres qui est produit annuellement au niveau local et qui n'est pas valorisé. Donc nous, on a pensé donc, à pouvoir donc, renforcer donc, cette économie locale en introduisant donc, cette technologie de plateforme pouvant donc mieux conserver donc le lait, mais également pouvoir développer donc le marché local donc en termes donc de commercialisation et de production de lait. Voilà. L'objectif de ce projet, c'est véritablement de renforcer l'accès à l'énergie durable en milieu rural, mais aussi la promotion de l'entrepreneuriat, notamment féminin, pour le renforcement du pouvoir économique des femmes par l'accès aux plateformes solaires et de conservation du lait, mais également la mise en place de modèles d'organisation efficaces de petits producteurs et de partenaires innovants susceptibles d'impulser le développement d'un marché autonome et de collecte de la commercialisation du lait. Alors, en termes de... Alors, pour les résultats que le projet vise, donc pour le moment, on va installer 100 mini-plateformes. Comme je l'ai dit, le projet vise à mettre en place donc, des mini-plateformes et des grandes plateformes. Et pour les mini-plateformes qui seront à l'échelle villageoise, donc dans les zones les plus reculées où se font une grande partie donc, de la production du lait, donc on va mettre en place donc, des mini-plateformes qui constitueraient donc, des centres de collecte et qui vont fonctionner donc, au solaire. Et au niveau beaucoup plus élevé, n'est-ce pas, on va mettre les grandes plateformes donc, qui vont constituer également des centres donc, de collecte du lait qui vont provenant donc, des mini-plateformes. Alors pour ce qui est donc des résultats, c'est un mécanisme de financement approprié qui va être mis en place pour garantir donc, la pérennité donc, du projet, mais aussi donc, pour les producteurs et les organisateurs communautaires de base professionnelle. Mais également les parties prenantes qui seront informées et qui seront sensibilisées par rapport à la mise en place d'une stratégie de communication efficace. Donc pour en revenir par rapport à la question du carbone, donc qui véritablement ce qui intéresse l'énergie
2050. Là, par rapport aux 100 mini-plateformes qui vont être installées, qui ont une puissance donc, de 400 watts de crête, et pour les grandes plateformes qui seront au nombre de 20, qui ont une puissance de 11 kVA. Donc ça, en termes d'évitement de carbone, nous pensons que c'est énorme. Parce que ces mini-plateformes-là auraient dû peut-être fonctionner avec du diesel, avec de l'énergie fossile. Donc là, le fait qu'on ait mis en place du solaire, en termes d'évitement de carbone, c'est tout à fait important. Okay, merci beaucoup. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été présent pour témoigner de votre expérience et de votre projet sur la valorisation du carbone. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci.